en interpellant ou en sollicitant votre casquette de diplomate pour comprendre ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg il y a quelques jours maintenant. Vous vous souvenez qu'il y a un sommet qui vient de se tenir, le deuxième du genre, qui réunit la Russie et les pays africains. La première question que je pose, c'est de savoir, est-ce que vous avez le sentiment que sur la forme, il y a une amélioration entre le sommet de Sochi, le tout premier, et celui de Saint-Pétersbourg? Je rappelle qu'au sommet de Sochi, il y a quand même une cinquantaine de chefs d'État, je crois 49 précisément, chefs d'État africains qui étaient présents au sommet. Cette fois-ci, il y en a moins de 20. Quelle est la lecture que vous faites en tant que diplomate? Est-ce que cela traduit une sorte de délitement des rapports entre la Russie et les pays africains? Peut-être une Russie qui n'aurait pas tenu ses promesses, les promesses prises à Sochi? D'abord, il faut dire une chose. Le contexte international actuel peut expliquer beaucoup de choses. Entre deux sommets, beaucoup de choses se sont passées. L'eau a coulé sous le pont dans les relations entre la Russie et les pays occidentaux. Entre deux sommets, les relations se sont renforcées entre certains pays africains et la Russie. Il ne faut pas s'arrêter simplement sur le nombre de chefs d'État et de gouvernement qui sont arrivés en Russie. C'est mettre de côté, c'est ne pas comprendre l'essentiel, le contenu, n'est-ce pas, du sommet, des relations, non seulement au niveau international, en ce qui concerne l'aspect géostratégique entre la Russie et certains pays africains, mais également au niveau de renforcement des relations économiques et commerciales entre la Russie et les pays africains. Ça, c'est d'un. De deux, il faut tenir compte aussi qu'entre le premier sommet Russie-Afrique, le premier sommet Forum économique et humanitaire, et celui-ci, il y a une nette amélioration. Peut-être qu'il y a très peu de chefs d'État et de gouvernement par rapport au tout premier sommet. Mais la qualité des dirigeants qui ont fait le déplacement montre à souhait que la Russie avance d'un pas de plus. Et les pays africains, notamment, il ne faut jamais l'oublier, notamment, vous savez qu'il y a eu une importante résolution qui a été adoptée aux Nations Unies. Résolution qui visait à condamner la Russie, qui avait agressé l'Ukraine. Et on s'en souvient. On a vu l'Afrique, certes, divisée, mais l'Afrique montrer, en fait, qu'elle est capable, chaque pays, de donner sa version des faits. Et globalement, on a vu une Afrique, au-delà de l'apparente division à l'ONU, on a vu une Afrique qui parle globalement d'une même voix. Quoi? C'est-à-dire, la plupart des pays ont défendu le principe, n'est-ce pas, de la souveraineté de l'État. La plupart des pays africains, l'ONU, dans l'affaire, dans la guerre russo-ukrainienne, ont démontré que leur voix peut aussi compter comme celle des pays occidentaux, comme celle des pays de l'Est. Certains ont voté contre, d'autres ont voté abstention. Oui, ça montre que la position que les Africains ont prise dans cette affaire. Mais la question qui préoccupe les Africains aujourd'hui, lorsqu'ils entendent parler d'un tel sommet, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que l'Afrique tire de ces multiples sommets? J'indiquais tout à l'heure dans le sommaire de cette émission qu'il y a plusieurs sommets semblables. Ouais. On sait qu'il y a un sommet Turquie-Afrique, il y a un sommet France-Afrique, il y a un sommet Chine-Afrique. Est-ce qu'au finish, lorsqu'on fait le bilan, il y a quelque chose que les Africains réussissent à tirer de ces sommets-là? On a remarqué que c'est à peu près le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a des bidouilles entre les chefs d'État, en tout cas entre le président de la Fédération russe et les chefs d'État africains pris individuellement. Le laïus est pratiquement le même. Nous sommes en difficulté, nous avons besoin d'aide. Ouais. Est-ce qu'au finish, on ne déshabille pas Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? C'est le danger et c'est le risque qu'il faudrait éventuellement déplorer si la plupart des dirigeants africains n'ont pas pris conscience de ce que l'Afrique doit se développer par elle-même. Les pays africains doivent davantage renforcer leurs liens de coopération économique et commerciale entre eux, d'abord, avant que d'aller vers les autres pays, qu'ils soient du bloc de l'Est ou du bloc occidental. S'ils n'ont pas compris ça, je pense que c'est un manquement grave. Et je crains, justement,
que ce risque-là perdure et persiste. Parce que je me serais attendu à l'issue de ce sommet que les Africains, notamment les chefs d'État, lorsqu'ils s'expriment, qu'on sente une sorte de convergence. Mais ça n'a pas toujours été le cas lorsqu'on a suivi les différents chefs d'État. Dans l'ensemble, certes, ils ont posé les mêmes préoccupations d'ordre sécuritaire, d'ordre alimentaire, d'ordre humanitaire. Mais la manière d'y parvenir et la manière de solliciter cette aide, ce renforcement de coopération donne l'impression que nous n'allons pas forcément en position de force. Or, comme je l'ai dit avec les dernières résolutions à l'ONU, l'Afrique est capable de parler en position de force et de jouer un rôle essentiel comme la troisième voie entre le bloc de l'Est, entre le bloc occidental. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique est courtisée par tous les camps, que ce soit les Occidentaux, que ce soit le bloc russo-chinois ou le bloc asiatique. On est courtisé de partout parce que nous sommes le continent de la croissance. Nous sommes le continent où il y a le plus de minerais. Nous sommes le continent qui a le plus de richesses, du sol, du sous-sol. Nous sommes intelligents. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas en tenant compte de nos atouts. Parce que, visiblement, j'ai peur. Et c'est ça, malheureusement, que, au terme de ce sommet, il y ait que cette volonté des chefs d'État africains de vouloir, pour la plupart, s'éterniser au pouvoir à travers le renforcement de la coopération sécuritaire avec la Russie et que la préoccupation du renforcement des relations économiques et sociales, économiques et commerciales ne soit que secondaire et que on donne l'impression qu'on veut simplement rejeter ou banaliser ou minimiser les relations que les pays africains ont eues dans le passé avec le bloc occidental qui a suffisamment démontré qu'ils sont restés impérialistes, qui sont restés capitalistes, qui ne tiennent compte que de leurs intérêts, qui minimisent, nos intérêts africains. Mais c'est aussi ça les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Absolument. Nos pays doivent en tenir compte. Il ne faut pas aller dans les relations, dans des liens de coopération en position de faiblesse. Parce que nous avons une position de force. Mais pour cela, il faut renforcer notre propre légitimité. Nos dirigeants sont-ils légitimes? Ça, c'est une des questions. Alors,